Bismillahil Aliyyil Qadir wa billahi tawfiq. Dans cette vidéo, on va traiter des exercices de travaux dirigés relatifs au chapitre 4. Le premier exercice, donc, on va manipuler les charges ponctuelles. L'exercice, il dit que l'on considère le plan X ou Y dans lequel on pose la charge Q1 et la charge Q2 qui sont deux charges de même signe, positive ou négative, ce n'est pas un problème. Les deux charges, la charge QA est placée au point A de coordonnées moins A 0 et la charge Q2 est placée au point B de coordonnées A 0. Donc ils sont placés toutes les deux sur l'axe OX. A est une constante positive, pas de problème. La première question, déterminer la force exercée par la charge Q1 sur Q2, qui est notée FQ1 sur Q2. La deuxième question, c'est la détermination de la force qu'exerce Q2 sur Q1. La troisième question, de caractériser ces deux forces. Bien. Donc, la première des choses à faire, c'est de faire un petit schéma dans lequel on va placer les axes OX et OY. Et puis, sur OX, on va placer le point A et le point B. Et puis, Q1 au point A et Q2 au point B. Il est clair que ces deux charges-là, puisqu'ils sont de même signe, donc ils se repoussent. La force qu'exerce Q1 sur Q2 est une force qui va dans le sens des X positifs. Et l'autre force, elle va dans le sens des X négatifs. Pas de problème. Alors, d'après la loi de Coulomb, nous savons que la force FQ1 sur Q2 est égale à une constante K qui est égale à 9 fois 10 à la puissance 9 en unité SI, multiplié par le produit des charges Q1 et Q2, divisé par la distance séparant les deux charges au carré, suivant un vecteur unitaire qui est dirigé de A vers B. On n'a pas le choix. De A vers B, c'est le vecteur unitaire I, parce que I, il va de A vers B. Il est dirigé, il est de sens de gauche vers la droite. Et c'est un vecteur unitaire. Donc, pas de problème. Alors, la réponse à la question, donc, FQ1, Q2 est égal à K. Le produit des charges, la distance au carré, suivant I. Et la deuxième question, on va mettre un signe moins parce que c'est la même force, sauf qu'il est dirigé dans le sens opposé. Donc, je mets le signe moins. Alors, caractériser les deux forces. Il est clair que les deux forces, que ce sont des forces d'interaction, action-réaction, donc ils sont de sens opposé, ils sont égales en intensité, et c'est des forces répulsives. Si les charges sont positives, ils vont être attractives dans le cas où les charges sont négatives. Très bien. Donc voilà pour les premières questions. La quatrième question, on admet maintenant que les deux charges sont identiques. On pose alors Q1 égale Q2 égale Q. Quel que soit le signe ici. Alors, trouvez le champ électrostatique E créé en E de Y, créé par les deux charges sur un point de l'axe OY, en fonction de Y. La question B, discutez l'intensité et le sens de ce champ en fonction du signe de la charge Q et de la variable Y. Troisième, la question petit c, trouvez le potentiel électrostatique V de Y, en déduire la relation qu'il est E à V.
Donc, les trois questions, ce sont des questions, l'une, on passe de l'une à l'autre automatiquement de façon très simple. Le champ EY, il est indispensable d'obtenir la valeur de EY, parce que si on n'a pas la valeur de EY, il est impossible de faire les autres questions. Bien. Alors, EY. Le champ au point, on a un point EY. Donc, je vais regarder sur un schéma. Sur le schéma ici, je prends un point d'abscisse, sur l'axe des Y, dans l'ordonnée, c'est la variable Y. Alors, je sais que dans le cas où Q est positif, le champ va être dirigé vers l'extérieur. Donc, le champ ici, c'est le champ créé par la charge placée au point A, il est noté EA. Et le champ ici, c'est le champ créé par la charge posée au point B. Il est dirigé vers l'extérieur parce que les charges sont positives. Rien. Donc, bon, voilà, rien à faire. Je trace les champs. Ils sont égaux en module. Ils sont dans deux sens. Ils font un angle, le même angle avec l'axe des Y. Donc, si je fais la somme de ces deux champs, automatiquement, la composante selon l'axe des X, les composantes selon l'axe des X vont donner une somme nulle, et les composantes selon Y vont être ajoutées. Et comme les deux modules sont égaux, donc, je calcule une seule composante et je multiplie par 2. Bien. Cette composante, c'est-à-dire je dois multiplier, je prends le module par exemple de EB, je le multiplie par le cosinus de cet angle. Et le cosinus de cet angle, donc j'ai l'hypoténuse ici, et j'ai ici A, et là j'ai Y, et cette distance au carré donc est égale à A au carré plus Y au carré, et je sais que le cosinus de cet angle est égal donc à Y divisé par racine de A au carré plus Y au carré. Ça, je le vois, je dois le voir. Dans le calcul, on va le faire tout de suite. Bien. Donc, calculons EB. Il est clair que EB, c'est le module de EB, c'est K fois Q fois K fois Q divisé par A au carré plus Y au carré. Bien. C'est la distance au carré. Le cosinus de cet angle, nous avons dit que c'est Y sur racine de A au carré plus Y au carré. Alors, la racine du terme multiplié par le terme donne A au carré plus Y au carré à la puissance 3/2. Y est là. Le 2 vient du fait que je somme la composante de EB sur OY et la composante de EA sur EY. Et j'obtiens donc ce résultat-là. Bien. Alors, la deuxième question, on va discuter l'intensité et le sens de ce champ en fonction du signe de Q et de la variable Y. Regardez bien s'il vous plaît. Si Q est négatif, et si Y est positif, c'est-à-dire je suis dans cette zone-là, OY, au-dessus de l'axe OX, si je suis dans cette zone-là, ça veut dire Y est positif. Et si Q est positif, alors je vais avoir le champ E qui est dirigé de haut vers Y, vers le haut. Dans le cas où Q est positif, est toujours positif, la charge Q est toujours positive, et que je suis dans la zone de haut vers le bas, c'est-à-dire des Y négatifs,
alors je vais avoir le champ E qui est dirigé dans le sens opposé à J. Donc le champ E va être dirigé vers le bas. Bien. Alors, inversement donc, si Q est négatif, et Y positif, on va avoir le champ vers le bas, ici, parce que Y est positif et Q est négatif. Et là, puisqu'Y est négatif et Q négatif, donc je vais avoir un champ qui est dans le même sens que J. Donc il va être de haut vers le bas, le champ va être dirigé vers haut, et de haut vers le haut, le champ va être dirigé vers haut, donc ce sera toujours un champ convergent vers haut. Bien. Bon, c'est ce qui est mis, j'espère, dans les réponses que nous avons ici. Alors, maintenant, on va discuter. Qu'est-ce qu'on va discuter? Alors, la question, trouver le signe, donc trouver le champ électrostatique EY, et puis discuter l'intensité, le sens de ce champ en fonction de, c'était ainsi de suite. Trouver le potentiel électrostatique V de Y. Bon, ici, normalement, on a discuté, je vois qu'on a ajouté une petite discussion en disant que le champ est nul en Y égale 0, parce que si Y égale 0, alors le champ égale 0, pas de problème. Ici, Y tend vers l'infini, que ça soit plus l'infini ou moins l'infini, on va avoir donc le champ E est égal à 0. Donc, il passe par une valeur maximale en Y, en plus ou moins YM. Puisqu'il est égal à 0 en haut, et il est égal à 0 à l'infini, donc il passe par une valeur maximale que l'on peut obtenir à partir en dérivant bien sûr EY par rapport à Y, et en annulant la dérivée, on va trouver YM. Pas de problème, donc ceci. La question c'est, calculer le potentiel VY. Le potentiel VY est très simple. Donc le potentiel au point Y, il est égal au potentiel créé par la charge en A et le potentiel créé en la charge au point B. Donc la distance entre la charge et le point, c'est A au carré plus Y au carré racine. Ça c'est la distance entre les deux charges et un point de Y. Très bien. Donc et je sais que le potentiel c'est K fois Q sur la distance. Alors K fois Q sur la distance multiplié par 2, parce que les deux charges sont identiques, j'obtiens alors le potentiel. Alors ce champ est lié, ce champ scalaire est lié au champ électrostatique E de Y par la relation E de Y est égal à moins gradient de V de Y. Et là, et moins gradient de V de Y, donc on peut le voir tout de suite, est égal à la dérivée D de V sur D de Y avec un signe moins. Suivant, puisque j'ai la variable Y, donc je dois mettre ici J. Voilà. Donc, E de Y est égal à moins gradient de V de Y. On peut calculer la dérivée de V de Y par rapport à Y. Donc, j'ai 2 ici, avec un demi là, il va se simplifier, mais j'ai un autre 2 qui va s'ajouter quand je dérive Y, 2Y en haut, et là, je dois mettre à la puissance 1 demi plus 1, donc j'obtiens le même résultat, c'est-à-dire l'expression du champ que nous avons ici. Très bien, je vous remercie. Wassalamu alaikum, à la prochaine.